Bonjour les amis, ou du moins bonsoir. La fois passée, je disais que tout Africain ou tout francophone du moins devrait lire Albert Camus. J'avais proposé 3 livres, notamment en commençant par Le mythe de Sisyphe, et puis L'étranger, et puis La peste. Mais je crois que il y a quelques œuvres de Camus qui méritent d'être examinées avant tout. Et surtout, cette fois-ci, si vous êtes de l'Afrique, du continent en fait, et surtout si vous êtes une personne ou un personnage qui a un pouvoir quelconque. Et ça, c'est Caligula. Alors, Camus, pour la plupart des cas, pour la plupart de ses œuvres, parle de personnages fictifs. Je veux dire, dans L'étranger, par exemple, c'est très fictif, il n'y a rien d'historique. Ou bien la métastasive, c'est bien sûr des personnages vivants, ou du moins morts, mais ce sont des personnages. Il y avait de la fiction, mais c'est pas la même chose. Définitivement, La peste est très fictive. Mais avec Caligula, c'est un empereur romain qui a existé et qui était, je crois, très autoritaire. Alors, je dis cela parce que en Afrique, nous connaissons quelques dictateurs que nous avons connus depuis l'histoire, depuis l'indépendance, ou peut-être même avant, avec le roi d'auparavant. Seulement, on n'a pas l'histoire n'est pas écrite tout ensemble. Sinon, on connaît Jean-Baptiste Bokassa, on connaît encore le Mobutu Sese Seko du Zaïre. On connaît par exemple, on a même fait ce qui est encore le Jean-Baptiste en Ouganda, Idi Amin Dada, The Last King of Scotland. Il y avait un film à propos de lui, The Last King of Scotland, le dernier roi de l'Écosse. Je ne sais pas s'il y a une traduction. Je ne crois pas que l'on traduit le film, mais peut-être oui. Mais il y en a beaucoup plus. Et la similitude, c'est que donc ces rois, ces empereurs, ces présidents dictateurs, ils se croient à la hauteur de tout et même de Dieu. Et voilà Caligula. Mais le problème, c'est que donc ils s'enivrent sur ce pouvoir jusqu'au point de devenir un peu nihilistique. Et ils sont tous caractérisés par l'art de tuer des gens comme on tue une mouche. Pour eux, tuer quelqu'un, c'est pas une réflexion, c'est pas même un drame, c'est un jeu, game. Ils n'y pensent pas et il ne doit pas y avoir une cause. Vous allez mourir puisque le roi veut que vous mourrez, c'est tout. Rien d'autre que ça. Souvent même vous êtes l'un de ses favoris, mais il a le plaisir de vous voir mourir puisque c'est un jeu, c'est son jeu, c'est son passe-temps. Ce qui en fait est une sorte de nihilisme sadique où la vie d'une personne ne vaut rien. Et on le voit avec Caligula qui tuait n'importe qui à son alentour était menacé, n'importe qui était candidat à la mort à n'importe quel moment alors. Et la deuxième chose qui caractérise ces dictateurs ou ces empereurs venimeux, je dirais, c'est que ils ne sont pas satisfaits par le pouvoir omnipotent qu'ils ont déjà. Ils ont remplacé Dieu, c'est pas assez. Ils veulent beaucoup plus. Et voilà Caligula qui voulait la lune. Et ça lui a tourmenté toute sa vie. Il voulait la lune. Parce qu'il a toutes choses. Il ne peut rien souhaiter sur la terre. Il peut avoir toutes les femmes du monde. Il peut avoir toutes les vaches du monde. Il peut avoir tout l'or du monde. Et ce qui lui reste, ce qu'il ne peut pas obtenir, c'est la lune. Il est tourmenté. Et sans être trop effectif, je crois qu'il y a beaucoup de dictateurs là qui ont tout le pouvoir du monde, oui, du moins dans leur royaume,
mais qui encore veulent beaucoup plus. J'ai entendu que quand Mobutu est mort, il avait des richesses innombrables en France, c'est pas en Suisse, c'est pas n'importe où, mais de l'argent que le grand-fils de ses grands-fils de ses grands-fils de ses grands-fils jusqu'à la 100e génération ne pourrait jamais terminer, quand bien même ils allaient vivre dans un luxe inouï. Mais ils voulaient toujours, et ils n'étaient pas toujours satisfaits. Ce qui est aussi un nihilisme en lui-même, parce que tout ce que vous avez ne signifie rien. Ce qui a une signification, c'est ce que vous n'avez pas. Et vous avez toujours un vide beaucoup plus profond que celui du pauvre, que celui du sujet que vous assujettis, que celui de la personne normale et très modeste. Alors vous êtes mécontent, quand bien même vous avez tout ce qu'il fallait pour vous rendre le bonheur. C'est une psychose un peu intéressante parce que la plupart de nous croyons que si nous avons une maison ou deux, une femme ou deux, ok, parbleu, une femme, voyons, et quelques enfants, un pouvoir quelconque, et même ignorer même le pouvoir. Nous avons cette maison, nous avons une femme, nous avons, c'est pas de quoi manger. On est satisfait. Mais pour eux, ils ont tout cela et plus, mais il y a toujours cette insatisfaction. Voilà. La troisième chose, et ce qui est vraiment, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que donc, comme le dit la Bible, si vous vivez avec l'épée ou par l'épée, vous allez aussi mourir par l'épée. Et cela, en fait, c'est comme quelque sort qu'on n'échappe plus. Je connais beaucoup de dictateurs, inclus même Mobutu, il est parti du Zaïre en fouillant, il est mort à l'étranger et je ne sais pas où il a été enterré. Je ne sais pas très bien de la mort d'Idi Amin, mais je crois que ça a été aussi douloureuse. Nous avons des dictateurs à nous dans quelques autres pays, et pour la plupart des cas, ça ne se finit pas bien. Et je crois que bien que dans Camus, il ne dit pas exactement quand Caligula est mort, mais on peut déjà s'imaginer que la mort de Caligula n'était pas une mort naturelle, et que sa dernière heure, c'était une souffrance, peut-être similaire à celle qu'il avait infligée à ce sujet avant sa mort. C'est une leçon que nous pouvons prendre, mais malheureusement, nous voyons toujours l'histoire se répéter, mais tout de même, je crois que pour ceux qui sont curieux, ce serait mieux de lire Caligula, une autre suggestion. Voilà. Si vous avez des commentaires là-dessus, ou si vous avez lu Caligula, laissez des commentaires. Et si vous connaissez du moins l'histoire réelle de Caligula, puisque je crois que, bien sûr, le Camus n'a pas nécessairement reproduit ce qui se passait à la cour de l'empereur. Il était artiste, il n'était pas historien. Mais tout de même, je crois que la peinture qu'il a faite de Caligula et les faits historiques sont similaires. C'était toujours un dictateur, un nihiliste de renom. J'ai tendance à croire à Camus, bien sûr. Mais si vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, laissez des commentaires. Camus nous a laissé dans un suspense. Et je suis pas encore mort, c'est ça Caligula. Et c'est ça la fin de Caligula dans Camus. Mais je crois qu'il était mort. Que peut-être sa souffrance parlait cela. Voilà. Bonne journée. Au revoir.